Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et d'abord cette grande nouvelle, on sait où chercher la vie extraterrestre. Et oui, c'est l'annonce en couverture de Science et Vie, car après des années passées à scanner le ciel et à répertorier les 3767 exoplanètes découvertes depuis 1995, un groupe d'astrophysiciens a enfin établi la liste des candidates sur lesquelles se niche potentiellement la vie. Elles ne sont que 6 et elles seules réunissent les 3 critères décisifs: être des planètes rocheuses comme notre Terre, être à bonne distance de leur étoile pour avoir une température ni trop élevée ni trop froide, et enfin être assez proche de nous pour qu'on puisse quand même les observer. Ainsi peut commencer, écrit le journal, la phase de recherche de la vie ailleurs. Science et Vie qui se projette et pose aussi la question de savoir ce qui se passerait si on captait éventuellement un signe de vie extraterrestre. La nouvelle serait-elle rendue publique? Oui, affirme le magazine. Saura-t-on à quoi ressemble cette vie? Là, c'est plus compliqué, sauf à pouvoir aller sur place. Justement, pourra-t-on aller sur place? Alors, vu que la première exoplanète Proxima b se situe à 4 années-lumière, ce qui correspond d'après Science et Vie à 3000 ans de voyage en fusée nucléaire, autant dire que c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Et qu'avant de pouvoir voir quelque chose bouger, on a largement le temps d'essayer de sauver notre propre habitat à nous, pauvres terriens. Mais quoi qu'il en soit, c'est passionnant et c'est à dire dans Science et Vie. Ouais, passionnant. En attendant, dans la presse ce matin, que se passe-t-il sur Terre? Des choses très plurielles et très diverses. Le Figaro s'intéresse ce matin au vrai visage des djihadistes avec la publication d'un rapport du Centre d'analyse du terrorisme. En bref, des hommes jeunes et pour beaucoup sans antécédents judiciaires. Le Parisien, lui, fait sa une sur les comptes de campagne de Marine Le Pen. On en parlait à 8h. Des comptes validés par la commission, précise le journal, mais retoqués de plus de 870 000 €. C'est la plus grosse rectification pour tous les candidats en lice l'an passé. Et puis, réjouissance, vous le disiez, en une de l'Équipe et du Progrès, la joie des footballeuses de l'Olympique lyonnais brandissant leur 5e trophée de Ligue des Champions, un record historique. Enfin, plusieurs dossiers à noter sur le référendum qui se tient en Irlande pour ou contre la légalisation de l'avortement. Reportage dans Le Monde, Libération, L'Humanité ou encore dans La Croix autour du droit à disposer de son corps et de décider de sa vie. Et puis, dans le dernier numéro de Capital, eux ont décidé de changer de vie, dossier sur ces hauts cadres qui ont troqué leur costume contre un tablier. Ouais, l'article s'intitule « Le CAP, voie royale pour une nouvelle vie ». Capital a fait poser 6 cadres pour 2 photos bien distinctes. Eux avant, dans leur costume d'hier, et eux après, dans leur bleu de travail. Sur la première, autant le dire, ils tirent tous la tronche, alors que sur la seconde, c'est grand sourire. Alors on a un responsable marketing devenu boulanger qui pose avec ses miches de pain, un autre avec les tomes de fromage de sa fromagerie, une tapissière ou encore un charcutier qui a lâché les boutons de manchette pour un couteau de boucher. Et à en croire Capital, les Bac+5 qui s'inscrivent en CAP sont de plus en plus nombreux. 12% des créateurs de sociétés artisanales sont des cadres reconvertis. Certes, je gagne beaucoup moins qu'avant, confie Cédric, boulanger à Paris, mais avec les années, mon fonds de commerce se valorise et surtout, écrit le magazine, tous le disent, malgré les difficultés de financement et autres obstacles inattendus, ils sont désormais en phase avec eux-mêmes. Voilà comment changer de vie professionnelle, c'est à lire dans Capital. Et puis, puisqu'on parle de reconversion, cette information inattendue dans le Parisien, Gaël Monfils, profession trader. L'ex numéro 1 du tennis français est un observateur avisé du monde de la finance, écrit Eric Brunat. Il aime bien tout ce qui est bourse et crypto-monnaie. La finance, explique Monfils, j'en suis passionné, je suis des cours et j'ai eu la chance de faire un stage dans une banque et puis j'exerce un métier où on gagne de l'argent, 12 millions en quelques années de carrière, donc c'est important de savoir quoi faire avec. Suivent quelques conseils utiles du style un sou est un sou, Patrick, ou encore le risque zéro n'existe pas. Bon, et le tennis dans tout ça, lui demande enfin le Parisien. Le tennis, c'est compliqué, répond-il. Je n'ai pas d'exigence sur ce Roland-Garros. Si je gagne 1 ou 2 matchs, ce sera déjà fantastique. Autrement dit, foi de futur trader cette année, ne pariez pas sur Gaël Monfils. Très bien. Enfin, on a commencé en regardant vers l'espace et on termine en parlant du sol terrestre avec un astrophysicien. Interview d'Hubert Reeves, c'est dans la revue Oui Demain. Oui, spécialiste reconnu de l'infiniment grand qui lance l'alerte concernant une forme de vie toute petite, minuscule, mais ô combien extraordinaire. Une bête qui a
4 cœurs mais aucune patte et dont le nombre d'individus représente 60 à 80% de la biomasse animale terrestre. Attendez, on va trouver. Je suis le lombric. Le lombric, le ver de terre. Le lombric, évidemment, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, les insectes et les oiseaux. Il faut sauver les vers de terre, prévient Hubert Reeves. C'est devenu un enjeu crucial. Pourquoi ? Parce qu'en creusant des galeries, figurez-vous qu'ils labourent, ils aèrent, ils broient les déchets organiques et donc fertilisent les sols. Or, l'agriculture intensive les met en danger sur certaines exploitations, écrit Oui Demain. Les chercheurs ont pu constater la disparition quasi totale des populations lombriciennes. C'est une catastrophe, poursuit Hubert Reeves. Ça pose la question de savoir ce qu'on va manger dans 50 ans si l'on continue à malmener les sols. Et ce n'est pas de l'étude des astres, mais de l'étude de la Terre, dit-il, qu'il faut tirer les leçons. Des crises se sont déjà produites par le passé, conclut-il. Elles nous apprennent que si nous ne sommes pas capables de nous adapter, nous disparaîtrons. C'est à lire dans Oui Demain. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi écouter C'est arrivé demain, dimanche sur Europe 1, puisque Hubert Reeves sera l'invité de David Abiker. Et puis jetez quand même un petit œil à Science et Vie et au paysage des 6 exoplanètes imaginées par des artistes, parce que ça vous a plu, ça, c'est quand même aussi en les regardant qu'on réalise la beauté, la luxuriance, le caractère exceptionnel de notre planète Terre et de nos lombrics, évidemment. Et de nos lombrics, entre autres, êtres vivants. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.